Ce jour dédié pour la réussite de Myriam Bat Kamouna Bezrat Hashem. La question de Eli. Ah, moi j'ai vu que si on a fait des bêtises Hashem avant, mais qui ont causé du tort aux gens, on ne peut pas faire de tchouva sur ça. Il n'y a pas de tchouva sur ça. Tu ne peux pas réparer quelque chose qui est déjà passé. Quelqu'un qui a fait des péchés, et dans ces péchés, il a créé, il a fait pécher les autres. D'accord? Tu parles de quel cas? Le cas où on écrit des mezuzot pendant Shabbat et qu'on les vend à des gens. Quelqu'un qui écrit des mezuzot pendant Shabbat, des mezuzot kshera, ça va. Alors c'est pas kasher, c'est écrit pendant Shabbat et il les vend. Alors, donc il est non religieux déjà, donc la mezuzot ne peut pas recevoir la sainteté. Ça va, il y a des gens, des curés qui ont vendu des mezuzot, à la place de Yud, ils mettaient une petite croix comme ça. Ils marchent même, d'accord? Bon. On parle maintenant des juifs qui ont fait des péchés graves, qui ont fait pécher les autres. C'est marqué, le Rambam cite 24 types de personnes qui n'ont pas part au Lamaba et sont jugés en enfer, les Ol Mead, pour l'éternité. Toujours. C'est-à-dire l'enfer s'arrête, eux ils continuent. Parmi eux, ça te fait sourire, je vois. Parmi eux, il y a un martit arabim, celui qui fait pécher le public. D'accord, c'est très grave. La réponse, non, c'est complètement faux. En davar kazé, il n'y a pas de choses pareilles. En, c'est écrit, en davar omed bifnei ha-tshuva. Il n'y a pas de chose qui peut résister à la tshuva. La tshuva répare tout. La tshuva a été créée avant que le monde soit créé. Il y a 7 choses qui ont été créées avant que le monde soit créé, parmi elles la tshuva. Pourquoi? Parce que le monde, il est créé dans la chronologie. Le temps, ça n'existe pas chez Dieu. Dieu, il était et sera, il est au-dessus du temps. Le temps est une réalité, comme dit Einstein, comme dit le Ramban il y a déjà 800 ans, d'accord, le temps est créé avec la matière. Quand il y a la matière, il y a le temps, ce que Einstein a appelé l'espace-temps, d'accord? S'il n'y a plus de matière, il n'y a plus de temps. La Tchouva est créée avant le monde, c'est-à-dire qu'elle est au-dessus du temps. Ça veut dire qu'elle permet de repartir dans le passé, de déraciner le péché qui a été fait et faire comme s'il n'a jamais été. Et si on le fait par amour, alors non seulement on déracine, mais on change le péché en mérite. C'est un plus beau cadeau que cela. On dit que le roi David, il a péché uniquement pour montrer la possibilité de la tchouva, la grande de la tchouva. D'accord, il a péché avec Eshet Ish, adultère. Alors pas un vrai adultère. La Gemara dit tout celui qui dit que le roi David a péché ne peut que se tromper. Mais à son niveau, c'était comme un péché égal pour des gens comme nous à l'adultère. Il a montré on peut faire tchouva répare absolument tout. À la fin des temps, dit la Gemara dans Psachim, Dieu fait un grand repas, et à la fin du repas, on donne le verre pour faire le zimoun. À qui on donne? Marqué dans le Shulchan Aruch, dans la halakha, à la personne la plus méritante de l'assistance. On dira c'est qui le plus méritant? Qui vous l'avait, une fois nourri ses parents? Adam Arishon. Il dit non, moi je ne peux pas, à cause de moi il y a eu le péché originel. Bon, on dira Abraham. Abraham dira oui, mais de moi est sorti Ishmaël. Ça ne va pas. On dira Yitzhak, de moi est sorti Esav. On dira Yaakov, tes enfants c'est tous nickel. Ouais, mais leur mère, c'est 2 sœurs, la Torah interdit, ils sont carrettes. La honte. Moshe, j'ai frappé le rocher, etc. On passe tout le monde. À la fin, on arrive au roi David. Lui, il n'a aucune chance. Eshet Ish, adultère. Il dit, moi j'ai péché, et moi j'ai fait tchouva, à moi ici de prendre le verre. Et c'est lui qui prend le verre et fait le zimoun. Kos Yeshuot Esav Veshem Hashem Ekra. Donc, il n'y a rien qui peut résister à la tchouva. Mais la tchouva, c'est quoi? Comme écrit le Rambam, l'essentiel de la tchouva, c'est dire à Dieu, j'ai péché, je regrette, regretter amèrement, et je prends sur moi de ne plus jamais le faire. Ça, c'est la tchouva. Mais il y a des péchés qui nécessitent, par leur gravité aussi, une réparation, à part le fait. C'est comme si maintenant, quelqu'un, comme beaucoup de jeunes gens, entre 7 ans et 12 ans, chaque fois qu'il rentrait de l'école, il passait par l'épicerie et piquait un bonbon. D'accord? Sur 5 ans, ça fait quand même pas mal de bonbons. Si tu prends, comment ça coûte un bonbon aujourd'hui? 1 €? D'accord? Ça te fait quand même presque 1500 € sur les 5 ans. Sans compter Shabbat et Yom Tov. Et les vacances, tout n'était pas proche de l'épicerie. Ok? 1500 €, c'est une somme. Bon, le type, du coup, il se réveille, l'âge de 13 ans, il fait sa part, il dit ça, ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, il va voir l'épicier. Monsieur l'épicier, je suis vraiment désolé, je regrette, j'étais inconscient, chaque jour je reprenais un bonbon, vraiment je regrette, pardonnez-moi, pardon. Bon, c'est bon, je te pardonne, c'est bon. Ah, vous êtes gentil, vraiment je vous embrasse, etc. Merci infiniment. Et il part. Et oh, tu pars, non mais il faut me rembourser. Donc, il se peut que quelqu'un maintenant, quand il fait tchouva, il a un statut de tzaddik. Il était rachat, il était impie, il était loin de Dieu, il ne se prêtait pas à écouter, etc. On ne veut même pas le voir. Là, il fait tchouva, Dieu l'aime.
il réintègre son statut de tzaddik, de personne cachère, de personne bien. Mais ça ne veut pas dire maintenant qu'il ne doit pas payer. Dieu l'a pardonné, c'est bon, je te pardonne, je suis l'épicier, je te pardonne ce que tu as fait. Mais il faut quand même rembourser le dommage qui a été fait. Et des fois, quand on fait des péchés, ça crée des dommages. Alors les dommages les plus faciles à réparer, c'est entre nous et Dieu. Parce qu'on fait quelques tikkunim, l'étude de Torah, etc., le fait de faire des mitzvot, rapprocher les gens, tout ça, c'est clair que ça répare énormément. Mais quand c'est envers son prochain, il faut aller réparer. Alors là, c'est plus difficile, mais il y a des réparations possibles. D'accord? Si maintenant quelqu'un il a fait pécher le public, alors la choix du contrepoids, c'est faire des choses qui vont aider le public. Il ouvre un gmar, un organisme de prêt sans intérêt pour le grand public. Gmar, ce n'est pas forcément des prêts d'argent. Il y a ici, une fois, j'avais fait un cours, il y a 15 ans, d'ailleurs, je pense commencer à le refaire, ça s'appelait l'Empire du bien. 2 cours d'une demi-heure où je lis le bottin du Haredi. Il y a un bottin spécial du monde orthodoxe, d'accord? Toutes les bonnes adresses du monde orthodoxe. Et puis là-bas, tu as les pages des gmar. Gmar, ça veut dire prêt sans intérêt. On te prête tout ce qui est imaginable. Les vis pour les lunettes, un appareil Congo pour faire des trous dans le ciment, des oreillers, des matzot, des chalotes, des sucettes et des biberons, des landaux, des robes de mariée, tout ce que tu peux imaginer, possible, imaginable, que quelqu'un peut avoir besoin dans sa vie, on te le prête. Gratos. Tu te donnes une petite garantie, après, quand tu as fini, tu ramènes. Ou tu ouvres un truc pareil. Ça demande du travail, ça demande du temps, un investissement pour les autres. Ça répare les péchés qui ont été fait pécher les gens. Maintenant, alors quelqu'un qui a écrit des mezuzot qui sont fausses, maintenant, qu'il fasse un gmar de mezuzot. D'accord? Il y a des gmars, voilà, on prête des mezuzot aux gens. Ça, c'est une façon de réparer. Donner la tzedaka. Il donne la tzedaka et il dit que le meilleur de la tzedaka aille aux personnes que j'ai lésées. D'accord? Il y a des moyens de réparer. C'est impossible. Vu que Dieu, quand il a créé le monde, il a créé le mal. Il a voulu qu'il y ait du mal. J'en ai parlé ce Shabbat, on avait des invités, je leur ai dit, toute la Torah, c'est que des échecs. On va la paracha de la semaine, d'accord, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont fait les explorateurs, la paracha de la semaine d'avant, ils se prennent de la manne, ils se plaignent de ce qu'il y avait, ils se plaignent de tout, d'accord, 10 fois, Dieu dit à Moïse, fait 10 fois déjà qu'ils se plaignent. Quand ils descendent dans la mer, ils se plaignent. Quand ils sortent de la mer, ils se plaignent. Quand ils arrivent à l'eau amère, ils se plaignent. À chaque fois, ils se plaignent, sans cesse, d'accord. On nous raconte un peu qu'ils ont été bien. C'est rare. On raconte. Pourquoi? Pourquoi Dieu a créé un monde pareil? Dieu a voulu créer un monde qui ne soit pas paradisiaque. Il a voulu créer un monde où le mal a son empreinte. Pourquoi? Parce que grâce au libre arbitre que le mal nous permet d'avoir, parce qu'il n'y a pas de mal, il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a que le bien, on peut commencer à être. Et tu me diras, oui, mais dans ce cas-là, beaucoup de gens vont aller faire le mal. Oui, mais j'ai créé la tchouva. Avant que le monde soit créé, c'est-à-dire que c'est une chose qui est antécédente, une chose qui est au-delà du monde, au-dessus du monde. Donc la tchouva, elle marche. Et Dieu s'attendait à ce qu'il y ait tous ces péchés-là. Il savait très bien qu'il crée une humanité avec tous ces types de péchés. Et il est impossible qu'il donne la possibilité à quelqu'un de pécher sans réparer. Ça serait horrible de sa part. Je t'enfonce, je te dis, voilà mon cher ami, tu as 40 minutes. Tu peux rien faire, t'es cuit. Alors beaucoup sont cuits parce qu'ils ne veulent pas faire tchouva. Mais s'ils veulent faire tchouva, rien ne peut... rien ne peut tenir face à la tchouva. La tchouva peut tout réparer. Elle va jusqu'au Kisei Kavod. Kisei Kavod, c'est le trône de gloire au-dessus de tout. Ça répare absolument tout. Maintenant, comme j'ai dit, des fois, il faut aussi des réparations. Surtout quand on a fait du mal aux autres. Alors, il faut réparer avec les autres aussi. Mais ces moyens existent, comme j'ai dit. Oui. Et les Meraglim, il y a écrit sur eux comment ils se faisaient manger par les vers dans la langue. Ouais. Ouais. Ils voulaient faire tchouva. Ils disaient par rapport et Hachem n'a pas accepté leur tchouva. C'est vrai que des fois, il y a des péchés très graves. Regarde le premier homme. Si aujourd'hui, on est dans la mouise, c'est à cause de lui, d'accord? Tout le mal qu'il y a, d'accord? Mais la tchouva qu'il a fait, mais c'est phénoménal. Phénoménal. C'est phénoménal. Et ça n'a pas suffi. En fonction du péché qui a été fait, la tchouva est... Alors, lui, c'est certain que c'est pardonné, mais les dégâts qui ont été faits, ils sont là. Il y a des dégâts. Donc, des fois... Par exemple, tu parles maintenant des Meraglim. La mort en elle-même, c'est une tchouva. C'est une réparation. D'accord? C'est écrit qu'il y a des péchés que seule la mort peut réparer. Mais c'est une réparation. C'est une réparation. Donc ils ont réparé comme ça. Pardon? S'ils ont fait une tchouva totale, oui. Je ne sais pas s'ils ont fait une tchouva totale.
Je ne sais pas. Ils n'ont pas très avec la baba. Pardon? Ils ont pas élève. Bon, alors ils n'ont pas fait une chouva totale. Ils n'ont pas fait une chouva totale. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.